Voler en réseau sur Falcon impose quelques contraintes, notamment que chacun dispose de la même base de données afin d'assurer la meilleure stabilité possible du simulateur. Il se trouve que l'installation d'un théâtre peut impacter cette base de données et compromettre la stabilité ou la cohérence du vol en réseau. Cela impliquerait que l'installation d'un nouveau théâtre ou d'un nouveau mode devrait se faire avec l'aval du leader de votre escadrille pour les vols réseau intra-escadrille et l'aval de la communauté Falcon pour les vols en réseau inter-escadrille. Cette contrainte est telle qu'elle en est irréaliste. Le Falcon Super Launcher essaye d'apporter une réponse pour s'affranchir de cette contrainte, conserver sa liberté d'installer n'importe quel théâtre, tout en assurant la meilleure stabilité possible lors des vols réseau. L'installation du Falcon Super Launcher doit se faire impérativement sur une version originale de Falcon, exempte de tout mode ou de tout ajout de nouveaux théâtres. Lors de son installation, le Falcon Super Launcher crée 4 répertoires de données que nous appellerons répertoire data. Le répertoire Data Original Copy. Il s'agit d'une copie du répertoire data natif de Falcon, ne comportant aucune autre modification, aucune autre installation de théâtre supplémentaire. Ce répertoire constitue une sauvegarde de sécurité. Le répertoire Data Escadrille. Il s'agit du répertoire qui sera utilisé pour les vols en réseau par votre escadrille. Dans ce répertoire, vous pourrez y installer les théâtres officiellement utilisés par votre escadrille. Ce répertoire est obtenu par la copie du répertoire Data Original de Falcon dans lequel vous procéderez à l'installation des 10 théâtres. Le répertoire Data Personnel. Il s'agit du répertoire que vous utiliserez pour les vols solo. Vous pourrez y installer tous les théâtres que vous souhaitez, même ceux qui ne sont pas reconnus officiellement par votre escadrille. Le répertoire Data Rencontre. Ce répertoire est destiné aux rencontres nécessitant l'installation d'un théâtre ou d'un add-on particulier, telles les rencontres Red Flag ou Battle for Senai. Cette opération dure quelques minutes et dépend des performances de votre configuration. Attendez le temps qu'il faut pour qu'elle se termine. Un message vous avertira de la fin de l'opération. Maintenant, observons comment fonctionne le Falcon Super Launcher. En choisissant votre version de vol, ce dernier renomme l'un des 4 répertoires parmi Data Original, Data Personnel, Data Escadrille et Data Rencontre, en un répertoire Data qui est le répertoire utilisé par le simulateur Falcon. Le Falcon Super Launcher procédant par renommage de répertoire, aucune donnée n'est altérée. Si vous obtenez un écran noir sous Falcon, alors pas de panique. Inutile de stresser et d'imaginer le pire. Tout est encore dans la boîte. Il se trouve simplement qu'une opération de renommage s'est mal effectuée et que l'un des répertoires n'a pas été renommé Data. Falcon, ne trouvant pas ce répertoire, il vous affiche un écran noir.
Le Falcon Super Launcher doit vous avertir qu'il ne trouve pas ce répertoire et vous proposer une solution logicielle. Si celle-ci ne fonctionne pas, vous devrez alors procéder manuellement au renommage d'un des répertoires data. Démonstration par l'exemple. Il n'y a pas de répertoire data dans le répertoire d'installation de Falcon. Si nous le lançons, nous obtiendrons un écran noir. Pour cela, nous allons sélectionner une version à l'aide du Falcon Super Launcher. Celui-ci va détecter qu'il n'y a pas de répertoire data et nous proposer une solution logicielle pour remédier à cela. Il va renommer l'un des 4 répertoires data en data. Ainsi, Falcon trouvera le répertoire dont il a besoin pour fonctionner. Le Falcon Super Launcher possède d'autres fonctionnalités, comme par exemple celle de pouvoir lancer des applications additionnelles à Falcon, comme par exemple le Trackier, avant le lancement de Falcon. Pour découvrir ces fonctionnalités, je vous invite à consulter le manuel utilisateur qui se trouve dans le répertoire d'installation de Falcon et le dossier Tools.